Qu'on le veuille ou non, il est indéniable que le leadership du général Mamadi Doumbouya est considéré par la majorité des Guinéens comme le meilleur que la Guinée ait connu. Par ses actions, il montre que les meilleurs dirigeants ne sont pas nécessairement des civils ou ceux formés dans les affaires politiques, mais plutôt ceux qui aiment ardemment leur pays et son peuple. Ceux qui possèdent un esprit républicain et recherchent le bien commun. Comme il l'a clairement affirmé, il fera de la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille, déclarant avec fermeté « Pour ce combat, ma main ne tremblera pas ». La justice est l'instrument qu'il choisit pour atteindre son objectif, représenté par le ministre de la Justice de son choix. Parmi tous les ministres qu'il a désignés, un seul s'est distingué par sa détermination, son Excellence Alphonse Charles Wright. Ce dernier a orchestré le procès historique du massacre du 28 septembre, longtemps attendu par les victimes réclamant justice. Ni les prédécesseurs du président de la transition Mamadi Doumbouya, tels que Sékouba Konaté ou Alpha Condé, n'ont réussi à mener ce procès à bien. Mais avec ténacité, ce jeune homme, sous l'impulsion du président de la transition, a annoncé le début des audiences pour le 28 septembre 2022, seulement 3 mois après sa nomination en juillet 2022. Entre-temps, en décembre 2021, dès sa nomination en tant que procureur général avant d'être nommé ministre, Charles Wright a créé la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, pour affronter directement la corruption endémique en Guinée, répondant ainsi à la vision première du chef de l'État. Cette Cour a jugé de nombreux hauts responsables et ministres, de Lansana Conté à Alpha Condé, démontrant que les actions menées ne ciblaient pas spécifiquement un groupe politique, mais visaient le développement national de la Guinée. Un État gangrené ne peut être en bonne santé, ni se développer correctement. Devenu une menace pour les politiciens corrompus, les membres du cartel de la corruption, les ennemis de la Guinée, les journalistes véreux et ceux qui s'opposent à la vérité, Charles Wright est devenu l'homme à abattre. Une campagne de dénigrement a été lancée contre lui pour ternir son image et sa réputation. Tout ceci afin de l'éloigner des affaires de l'État. Malheureusement, une grande partie de la population, peu informée à l'époque, s'est laissée manipuler. Aujourd'hui, même ceux qui avaient contribué à sa discréditation reconnaissent sa valeur. Certains blogueurs qui le détestent à mort reconnaissent aujourd'hui son efficacité. La vie des détenus. Regardez-moi très bien, je suis très abattu. J'ai pas envie, honnêtement, de remercier Charles Wright. J'ai pas envie de dire merci à Charles Wright. Parce que Charles Wright est dans l'esprit du Seigneur, d'accord. Mais ce que j'ai vu et ce qu'on m'a relaté, si je compare au temps de Charles Wright, vraiment, il y a un fleuve entre les deux. Un fleuve. Un fleuve. Mais je comprends par là. Malgré son éloignement des affaires de l'État, il est clair qu'Alphonse Charles Wright demeure le véritable bras armé, cette main qui ne tremble pas du général Mamadi Doumbouya. C'est notre souhait que le général poursuive sa mission et se présente aux prochaines élections pour assurer la continuité de sa vision. Il est urgent et essentiel qu'il s'entoure à nouveau de celui qui représente véritablement sa main impitoyable contre la corruption. Un retour qui est crucial pour le salut de notre nation alors que nous risquons de retomber dans l'anarchie administrative si rien n'est fait. Vive le général Mamadi Doumbouya. Vive le glorieux peuple de Guinée. Vive la justice dans notre pays, que Dieu bénisse la Guinée. La justice élève une nation. N'oubliez pas de vous abonner à notre page, d'aimer et partager.